Tout le monde veut un travail passionnant, mais personne n'a de réelle passion et personne sait comment s'y prendre. Ce week-end, je marchais pour faire mes 10 000 pas quotidiens et j'étais en pleine réflexion sur le fait que le Hugo d'il y a 2 ans n'avait rien à voir avec celui que tu regardes aujourd'hui. Ça fait maintenant 1 an et demi que je sais ce que je veux faire de ma vie et seulement 4 mois que je travaille à mon compte et vis ma best life. Et si tu regardes cette vidéo, il y a de grandes chances que tu sois dans la même situation que le moi d'il y a 2 ans. Il y a rien qui me passionnait, j'étais en plein dans mes études et je savais pertinemment que mon futur taf allait me faire chier au bout de 6 mois pour un taux horaire ridicule. Dans cette vidéo, je vais alors te partager mes réflexions que je me suis faites pour trouver mon travail idéal permettant de gagner ma vie dignement avec le moins de contraintes possible. Et pour cela, je vais me baser sur le livre Deep Work de Cal Newport, donc qui est juste derrière moi, ici, dans ma bibliothèque. Et du coup, ce livre introduit la théorie de l'autodétermination. Donc c'est un terme un peu à la mode, mais en gros ça met en avant 3 piliers ou 3 qualités, appelle ça comme tu veux, qui constituent le travail idéal sur tous les points. Et ces 3 piliers sont l'autonomie, la compétence, ainsi que tes relations. Mais avant de les développer, installe-toi confortablement sur ton siège ou sur ton lit et reste bien jusqu'au bout de la vidéo, j'ai un petit cadeau pour toi. Le premier pilier, c'est l'autonomie et cela concerne essentiellement ton niveau de contrôle sur ton temps et tes actions. Par exemple, si tu travailles dans une entreprise en 8h, 17h, tu te doutes bien que ton autonomie est très limitée, alors que si tu es en freelance comme moi, tu vas travailler toute la matinée, ensuite l'après-midi, tu peux aller faire du sport, tu peux aller marcher avec un podcast dans les oreilles, tu peux aller voir des potes, tu fais ce que tu veux et après le soir tu reviens, tu retravailles et jusqu'à 23h si le faut. Tu peux même travailler le week-end pour développer d'autres projets ou prendre de l'avance sur ton travail. Tu peux aussi ne rien branler, mais ça se joue entre toi et ta conscience. Le second pilier concerne la compétence, ou plus simplement d'avoir le sentiment d'être compétent dans son travail. Et bien sûr, faut pas que ça soit un travail un peu bullshit du style travailler à l'usine ou remplir des Excel toute la journée. Donc, ça doit être une compétence qui vaut la peine d'être acquise, avec laquelle il y a de la demande et qui perdurera dans le temps. Et en ce qui me concerne, j'ai choisi le montage vidéo, car pour moi, c'est la meilleure manière d'illustrer une histoire, une expérience, des souvenirs avec un storytelling de qualité. Avec l'émergence des réseaux sociaux, tu te doutes bien qu'il y a une grosse vague de potentiels influenceurs qui arrivent et c'est pour ça qu'il est pour moi intéressant de se baser dessus et c'est toujours le cas aujourd'hui. Mais il n'y a pas que le montage vidéo, tu peux aussi devenir media maker, coach sportif en ligne, designer, copywriter, vidéo maker et tout ça en freelance. Et enfin, le dernier pilier qui comprend tes relations, c'est-à-dire les différents liens que tu as avec les autres et je rajouterais même avec ton environnement en général. Est-ce que tu te sens aimé? Est-ce que tu te sens respecté par tes pairs, tes collègues, tes clients, tes parents ou même ton propre coloc si tu en as un comme moi? Est-ce que tu as l'impression d'apporter quelque chose à ton entourage? Tout un tas de questions que seulement toi peux y répondre. Donc selon cette théorie de l'autodétermination, pour trouver le travail que tu aimerais faire ou pour trouver ta passion en quelque sorte, il suffit de trouver un travail qui possède ces 3 qualités. Donc je répète, l'autonomie, la compétence ainsi que de bonnes relations. Et je suis sûr que ce sont de très bons conseils que tu as dans cette vidéo, mais je pense qu'il y a aussi d'autres qualités plus spécifiques auxquelles tu devrais être attentif. Et si tu veux que je t'en fasse une vidéo, t'as qu'à me le dire dans les commentaires. Et qui sait, ça sera peut-être la vidéo de la semaine prochaine. Mais pour conclure cette vidéo, si je devais parler à mon moi d'il y a 2 ans, voilà ce que je lui dirais. Fais ce qu'il te plaît et trouve un domaine sérieux et rémunérateur qui te passionne. Écoute uniquement les conseils constructifs, aie la soif d'en apprendre toujours plus et forme-toi constamment. Et un jour, tu seras tellement bon dans ton domaine que tout le monde voudra travailler avec toi. Et pour terminer, il y a un vieil adage qui dit « Trust the process ».